Bon, comment ça va YouTube? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va regarder un bête de reportage pour enfin savoir qui, à part Anne, peut bien se faire avoir par des brouteurs. Allez, c'est parti. Leur spécialité, les arnaques sur le net. Ouh. En Côte d'Ivoire, on les appelle des brouteurs. Oui, allô, bonjour, monsieur. Oh là. Oui, bonjour. Oui, ici Maître Christophe. Maître Christophe. Aujourd'hui, Youssouf se fait passer pour un huissier de justice. En ligne, un Français de 45 ans. C'est quoi ce mail? Félicitations, euromillionnaire. Déjà, le logo fait sur Paint et tout. On comprend rien. À cet effet, Microsoft Amérique, Afrique et Europe. Oh la vache. Oh, j'espère que Christophe, il va pas tomber dans le panneau là. À qui il fait croire qu'il est le vainqueur d'une loterie. Il aurait gagné 250 000 euros. Voilà. Seulement pour toucher son pactole. Oh les gars. Alors petite astuce à tous ceux qui ont envie de devenir millionnaire aujourd'hui, vous tapez formulaire gagnant fait sur Paint sur Google Images et vous allez tomber là-dessus. Donc voilà, vous êtes l'euro propriétaire maintenant de 680 000 euros. Donc c'est gratuit, voilà, je vous mets le lien en description, profitez-en. Il doit d'abord verser 5 000 euros, une Ah bah somme ouais. correspondant à des frais de transfert fictifs. Bah bien sûr. Il y a eu un petit problème hier concernant. Écoutez-moi. Oh la vache. Écoutez-moi. Oh comment il parle. Youssouf ne laisse pas le temps de parler à sa victime. Il menace d'annuler le gain si l'homme ne verse pas rapidement l'argent. Pour vous faire signer, on n'abandonne jamais un gain. On n'abandonne jamais les gars, les gars. On est des winners. Ok. Mais comme on n'abandonne jamais un gain, c'est à vous de nous faciliter la tâche pour essayer de trouver une solution, même si c'est 500, 600, 700, 800 euros. Hein? Ici, Alors c'est 5 000 euros, mais t'envoies ce que tu veux mes finalement. crédits et puis me tenir informé, ok? Ok, donc. Cela fait maintenant 1 mois que Youssouf manipule cet homme. Il le sent, la victime est prête à payer. Oh là là, Christophe, j'espère qu'ils vont nous montrer un peu c'est qui les gens qui se laissent avoir par des trucs comme ça, parce que je trouve ça aberrant. Elle va bientôt devenir ce que ces hommes appellent un mougou. Lorsque tu soutiens de l'argent au client, là, il devient mougou. On dit mougou, ce qui veut dire se faire taper, quelqu'un que tu as tapé. Ah. Quelqu'un que tu as Ouais, une victime quoi. eu, on peut dire comme un pigeon, comme vous le dites en mot, le pigeon. Donc, Soit dit en passant, s'il y a quelqu'un qui sait pourquoi on les appelle des brouteurs, moi ça m'intéresse. ici, Dites-moi dans les le commentaires. mougou. Comme Youssouf et Oscar, des milliers de jeunes Ivoiriens ont pour fond de commerce l'arnaque sur Internet. Ils ont pris d'assaut les 400 cybercafés d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est devenue l'un des pays qui abrite le plus de cybercriminels au monde. Depuis 2010, les escrocs ivoiriens auraient ainsi détourné plus de 15 millions d'euros. Ancien ingénieur, Maurice continue à travailler parce qu'il veut rester actif, mais aussi parce qu'il est criblé de dettes. Plusieurs dizaines de milliers d'euros volatilisés après s'être fait abuser sur Oh non, le pauvre, il s'est fait arnaquer. Oh non, Maurice. Internet. Le pauvre. Vous avez perdu combien d'argent en tout? Bon, je pense que c'est de l'ordre de 50 000 euros, en gros. C'est énorme, Bon, comparé à Anne, ça va. 50 000 euros. Je sais bien que c'est énorme. Je sais bien que c'est énorme. Maurice est un passionné de l'Afrique. Ces 50 000 euros, il les a perdus en les envoyant à 2 adolescents prétendument orphelins et à leur entourage. Oh, il essayait de faire un truc bien en plus, Maurice. Oh, le pauvre. Oh, franchement. Mais malgré ces pertes colossales, Maurice est sur le point de succomber à une nouvelle arnaque. Donc, cette jeune femme s'appelle Mélodie. C'est une personne que j'ai rencontrée sur Internet il y a environ 4 mois. Par hasard, un grand hasard. Elle a l'esprit africain, ce qui est important. Elle a l'esprit de solidarité. D'autre part, elle est Elle est gros seins, ouais. bon, très ouverte et très... Elle est française. Voilà. Elle est française en ayant vécu 17 ans en Afrique. Donc, c'est un point qui m'intéresse, moi, puisque ça correspond à ma mentalité. Ben, en principe, voilà, il faudrait qu'elle soit là. La photo serait celle d'une jeune femme de 25 ans, née au Mans, mais qui travaillerait maintenant comme libraire à Abidjan. Mais attends, c'est MSN ça? Il date de quand ce reportage-là? Parce que MSN, je sais pas, c'était quoi? C'était en 2010, un truc comme ça? Moi j'étais en primaire, donc je pense en 2000. Ouais, même pas. Maurice est prêt de nouveau à mettre la main à la poche. Ah, mais il la paye! Mais qu'est-ce que tu fais? Disons, le billet d'avion, ça fait 1 000 euros. Là, il y a 400 euros d'assurance maladie pendant 1 an. Et puis le reste, c'est une caution d'argent. Pour partir à l'étranger, il faut environ 3 500 euros. Alors, juste,
envoyez pas de l'argent aux gens que vous n'avez jamais vus, c'est un truc de fou. Là, il va lui envoyer des sous pour qu'elle vienne, alors qu'il vient de dire que normalement elle travaille, elle est libraire, donc elle a un salaire. Pourquoi est-ce que c'est lui qui paye? C'est un truc de fou, non? Genre, moi, en fait, je trouve que c'est un truc de malade d'envoyer de l'argent comme ça à des gens que t'as jamais vus. Genre, même si tu penses avoir une relation avec la personne, tu la connais pas, tu l'as jamais vue. Pourquoi est-ce que tu t'irais envoyer, en plus, des grosses sommes comme ça? En plus de ça, le mec s'est déjà fait arnaquer 50 000 balles. Donc c'est à vous de trouver l'argent pour la faire venir en C'est France. à moi de trouver de l'argent pour la faire venir en France, Et pourquoi? effectivement. Mais elle serait pas horrible la réalité à affronter si vraiment tout ça c'était faux? Mais non, je vous dis que moi j'ai un a priori de confiance jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Bon, alors c'est tout. Qu'on me prouve le contraire. Qu'on me dise pas c'est de l'arnaque a priori, c'est tout. Ma position est simple. Si elle arrive, si j'aurais prouvé qu'elle existe, là voilà, tiens, elle s'est mise en pyjama. Waouh! Elle est très jolie, elle est splendide. Maurice s'enferme dans le déni. Pour lui montrer qu'il s'agit bien d'une escroquerie, nous lui demandons de réaliser un test très facile. Demandez-lui de passer la main dans ses cheveux. Elle, je l'aime bien, la journaliste là, elle pose les vraies questions. Elle ne comprend pas. Pourquoi elle ne veut pas le faire? Allez! Parce que je pense que c'est juste une vidéo en fait qui passe en boucle. C'est une arnaque, ça se voit à 1000 km, mais. La jeune femme n'effectue pas ce simple geste. Il s'agit sans doute d'une courte vidéo que les escrocs font tourner en boucle, mais Maurice refuse d'ouvrir les yeux. Mais c'est ça le truc, c'est que au final, je pense qu'ils doivent avoir 3 ou 4 vidéos qui font tout le temps tourner en boucle, et le mec il voit pas que. Parce que les conversations MSN, c'est un peu comme Skype maintenant, genre tu peux discuter et tout. Donc normalement, il aurait dû s'en rendre compte que la meuf elle fait tout le temps les mêmes mouvements, elle fait tout le temps les mêmes trucs, elle est tout le temps habillée pareil. Enfin, je sais pas, Maurice, au bout d'un moment aussi, tu forces. Hein. Mais vous avez conscience qu'il y a des hommes comme vous qui se font. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais moi. ça j'ai absolument conscience. Mais c'est pas votre cas. c'est pas mon cas. Ah non. Vous avez des sentiments pour Mélodie? Bien sûr. La famille de Maurice s'inquiète. Il s'est coupé d'elle. Ah merde. Ses enfants envisagent des solutions radicales. C'est cette personne-là, vous voyez, c'est celle-là. Là. Elle est très très gentille, elle est très proche de moi. Voilà, papa, je ne sais que dire. Il faut absolument que tu sortes de tes problèmes financiers, que tu réalises que toute l'affaire de la Côte d'Ivoire est une arnaque. Je pense sérieusement entamer une démarche de mise sous tutelle. J'ai hésité jusqu'à... En vrai de vrai, est-ce que sa fille là, elle a tort? Parce que le mec, il s'est déjà endetté de 50K. Là, il recommence, il se remet dans une arnaque, ça se voit à 1000 km que c'est une arnaque, il renvoie de l'argent à une fille de 25 ans qui habite je sais pas où. Et en plus de ça, il est grave dans le déni. Donc, et il a 70 ans, il est obligé de continuer à travailler à cause de ça, c'est un truc de ouf. En vrai, sa fille là, pour le coup, c'est un peu sad, mais je pense qu'elle a raison. Jusqu'à présent, pour pas te causer de troubles, mais au point où on en est, je m'en remets à l'avis éclairé de mes frères et de mes sœurs. Bon, ben, je lui ai envoyé un mail en disant, moi, ça va pas, tu dérailles complètement. De vouloir mettre moi en tutelle, c'est aberrant. T'es sûr, Maurice? Il se trompe. Mais bien sûr qu'ils se trompent de A à Z. Et s'ils avaient raison? Et ils peuvent pas avoir raison. Ils n'ont qu'une preuve. La femme de Maurice non plus n'est pas Oh, le déni de Maurice, vraiment, j'ai jamais vu un mec autant enfoncé dans le déni, une truffe. parvenue à lui faire entendre raison. Après 5 ans de mariage, elle a décidé d'engager une procédure de divorce. De ce que j'ai pu voir de Maurice, il a l'air d'avoir quand même un ego un peu surdimensionné et il pense qu'en fait, c'est tous les gens le problème, mais pas lui. Et aussi, je pense qu'il doit y avoir un petit biais de coût irrécupérable. Je pense qu'il s'est dit, ouais, c'est bon, j'ai déjà tellement envoyé, je peux pas me regarder dans le miroir et me dire que j'ai eu tort d'envoyer autant d'argent et qu'en fait, je me suis fait avoir moi. Donc, parce qu'il a dit lui-même, en fait, il y a plein d'hommes qui se font avoir, mais pas moi, jamais de la vie, tout le monde a tort et moi j'ai raison. Donc je pense qu'il a un peu ce biais-là et cette espèce de manque de capacité à voir que, en fait, il peut avoir tort. Mais oui, t'as tort, Maurice, arrête parce que ça te coûte de l'argent. Maurice continue de payer ses dettes. Une partie de son salaire est directement prélevée par ses créanciers et sa mère lui donne régulièrement de l'argent. Oh là là, Il attend toujours avec impatience l'arrivée de Mélodie. Il lui a déjà versé plus de 1000 €. Vérité, Derrière la photo de Mélodie j'ai aucune se peine. cachent des escrocs comme Oscar et Youssouf. Bah ouais, ils sont bien. Ce jour-là, dans leur ligne de mire, une femme qui vit en Bretagne. Elle est aussi Christian. Et oui, mon amour, là, je suis en connexion. Tu peux te connecter? Tu es à la maison? Oui, mais là, tu peux te connecter maintenant? Ok, bisous. Ciao. Voilà, elle est en connexion là. Voilà, Jocelyne.
Jocelyne est une Française de 40 ans. Après plusieurs mois de conversation sur Internet, elle est tombée amoureuse de lui, qu'elle croit être Christian. La spécialité d'Oscar, c'est de parler aux femmes. Ouh. Il leur raconte des histoires d'amour, mais dans un seul but, leur soutirer de l'argent. Ah, Je dois faire vite. Pour dire qu'elle doit m'envoyer mon argent vite. Voilà. Sa technique pour séduire, une avalanche de mots doux. Mon amour, mon cœur, ma blessure sucrée, ma raison de vivre. Elle a regardé, elle dit ah, il y a un mec qui m'appelle comme ça, je le bloque direct. Bonsoir, mon amour. Mon amour, c'est bon. Même si son accent est assez prononcé, il parvient à se faire passer pour un riche homme d'affaires J'osais pas le dire, mais français en quête de l'âme sœur. Il est super beau. Là, il est au bord de la mer. Et quand elle me demande où tu as pris cette pause, j'ai dit c'est quand j'étais en Algérie. Puis je lui fais parvenir des photos de mon appart depuis la France. Mais les photos sont super. Je te la montre. Voilà son appartement, ah c'est fait en ouais, bois. montre C'est même un magnifique. fois part. Quand elle voit Mais cette c'est une elle se dit photo qu'elle a de fait mon un mec qui a du visu. Elle est déjà amoureuse ou pas de toi? Très amoureuse. Bah ouais, pour lui envoyer 4000 €, il a dit bêcher les baskets. Amoureuse. Comment t'en es sûre? Quand je lui dis, mon amour, donne-moi 800 €, ça, c'est pas un problème. En réel, elle aime vraiment le Christian Néron en question, c'est pas un problème. Séduite, manipulée, Jocelyne lui envoie facilement l'argent qu'il réclame. Les prétextes sont toujours rocambolesques. Actuellement, je suis dans une procédure où je suis malade et que je me suis fait soigner. Il fait la même technique que Brad. Je me fais soigner, mais puisque j'ai pas d'argent sur moi, j'ai eu l'aide de quelqu'un qui m'a Mec, t'inquiète, tu peux demander jusqu'à 830 000 et t'envoies. prêté de l'argent pour sortir de l'hôpital. Maintenant, il va falloir qu'on rembourse cette personne-là, cet argent-là, cette personne-là. Et même si sa victime est dans le besoin, Oscar n'hésite pas. Il nous mime la conversation qu'il aurait eue avec elle, alors qu'elle hésitait à lui envoyer de l'argent. Je dis, mon amour, reste tranquille. Non, je peux rester tranquille. Là, j'ai déjà dépensé une énorme somme. Tu sais, l'argent que je t'ai emmené là, c'est l'argent de ma mère. Je ne peux rien, mon amour. Pardon, fais un effort. Je t'en supplie. Elle pleure. Ça m'a rendu bizarre. Mais en même temps aussi, l'idée me vient en tête. Mais quoi? C'est le travail, hein? Non, je lâche pas l'affaire. Voyez-le, mon amour, reste tranquille. Je dis, calme-toi, mon bébé, je suis chaud, je t'aime, je t'adore, tu es tout pour moi, bisous. Reste tranquille. Donc, demain, tu fais l'effort de te parler de 750 €. Jusqu'à dire, ok, pas de souci. Mon amour, demain, je fais le Oh, il fait genre, il pleure et tout. Ok, j'ai compris. Ok, après ça, j'ai coupé. Mais j'étais là. Alors, le karma. Voilà, je vais pas en dire plus, juste le karma. Attends, t'inquiète, il va revenir. Moi, celui qui dit, mais putain, cette femme me fait chier. Elle pleure trop. Mais le lendemain matin, là, elle effectue le transfert. Combien d'argent t'as gagné en tout avec tous tes clients? 60 000 €, comme ça. Oh la vache. 60 000, 65 000. Par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est que le mec, là, il a fait croire à Jocelyne que c'était qu'il était riche, en fait, qu'il avait un bête d'appart et tout, je sais pas quoi. Et du coup, pourquoi est-ce que Jocelyne, elle se dit qu'il faut lui envoyer de l'argent? Genre, en fait, j'arrive pas à comprendre le raisonnement dans la tête de la dame, qui se dit, ouais, il est riche, mais faut que je lui envoie de l'argent quand même. Genre, il a pas d'argent pour aller à l'hôpital. Alors qu'elle a sécu. Enfin, je sais pas, en fait, j'arrive pas à comprendre le raisonnement et est-ce qu'elle arrive à trouver, en fait, comme excuse pour envoyer des sommes pareilles. Chaque mois, Oscar et Youssouf escroquent en moyenne 2500 €, soit 10 fois le salaire moyen du pays. Putain, des vrais entrepreneurs. Un Ivoirien sur deux vit avec moins d'1 € par jour. Ces hommes utilisent toujours de fausses identités. Alors comment font-ils pour percevoir l'argent? Ah bah ouais, c'est une vraie question. Richard a accepté de nous le montrer. Il fait payer ses victimes via Western Union, la première société de transfert d'argent au monde. Mais il ne se rend pas dans n'importe quelle agence. Oh, ils ont des complices. Je sais. Ici, c'est maquis des brokers. Voilà, on appelle le choco. Tu vois bien? Celle qu'il utilise est située dans un quartier d'Abidjan, très fréquenté par les escrocs. Elle ressemble à celle-ci. Et l'avantage, c'est que Richard a des alliés dans la place. Ah bah ouais, La guichetière et le gardien. Pour comprendre comment cela fonctionne, nous avons envoyé ici 100 € à un destinataire fictif. Seulement muni de ce bout de papier, où est inscrit le numéro de la transaction, Richard va tenter de retirer la somme.
Alors que la guichetière devrait en principe exiger une pièce d'identité avec le nom du destinataire, elle lui donne les billets sans aucune vérification. Et pour cause, elle garde une partie de pour elle. Bon travail. Richard sait aussi s'attirer la bienveillance du gardien, à qui il glisse quelques billets directement dans sa poche. C'est bien, en vrai, Richard, il crée de l'emploi. Il y a 2 ans, Nicolas est tombé fou amoureux d'une ravissante jeune femme rencontrée sur Internet. Nicolas va lui envoyer plusieurs fois de l'argent pour l'aider à améliorer son quotidien. Au total, 4 000 €. Ah, quand même, hein. Il lui a envoyé... Déjà, la meuf s'appelle Eurasia, il s'est pas dit c'est bizarre. Et il lui a quand même envoyé Eurasia, moi-même, j'ai rien à manger, il pleut encore ici. Même âge, même goût, bah, elle m'a plu, quoi. Puis c'est une belle femme. Pendant 1 an, il croit au grand amour. Mais il déchante le jour où il découvre que les photos de la femme qu'il aime sont en fait celles de Mariana Ochoa, Oh non. une chanteuse. Ah, c'est terrible. Ah, la vache. Mais moi, j'aimerais bien savoir, encore une fois, genre, comment ils se rencontrent. Moi, c'est ça, en fait, que je veux savoir. Comment est-ce que les escrocs, ils arrivent à trouver ces gens? Espagnole. Derrière cette usurpation d'identité se cachait un escroc. En fait, j'ai perdu tous mes rêves et tout mon argent, quoi, en fait. Tout l'argent que j'ai envoyé là-bas, je l'ai perdu. Le rêve que j'avais, fonder une famille, avoir des enfants, me marier, perdu aussi. Le rêve de Nicolas s'écroule. Manipulé, humilié et ayant perdu toutes ses économies, il Le narrateur, il l'a enfoncé, mais c'était gratuit. ne s'est toujours pas remis de cette fausse histoire d'amour. Oh, C'est seulement aujourd'hui, 1 an après avoir découvert la vérité, qu'il se décide à aller porter plainte. Bah oui, t'es Ça a amoureux. été difficile. En fait, c'était tellement récent que, bah voilà, quoi, j'étais un peu troublé, perdu. Honte un peu de moi aussi, parce qu'il faut vraiment... on se dit, mince, je suis bête, mais alors, c'est... Puis après, il y a le après, l'escroquerie. Bon, bah déjà, au moins, lui, il se remet un peu en question. Il est pas comme Maurice dans le déni, là, à penser qu'il a trouvé la femme de sa vie sur Internet. Bon, pour ceux qui savent pas aussi, si vous voulez vérifier l'identité de quelqu'un, vous pouvez prendre la photo de la personne, la couler dans Google Images, et après, en fait, elle va vous sortir toutes les photos et toutes les informations associées à la personne. Du coup, vous pouvez trouver genre toutes ses autres photos, son compte Insta, son LinkedIn, genre en fait tous les articles et tout ce qu'il y a sur Internet qui a rapport avec la personne. Si jamais genre vous êtes dans le doute. Nous équipons donc Nicolas d'un micro alors qu'il se rend au commissariat. Les propos que vont tenir les fonctionnaires de police sont étonnants. Vous étiez conscient de ce que vous avez fait, hein. Enfin, je sais pas, mais il faut réfléchir. Vous envoyez pas 4 000 € comme ça à une nana qui habite en Côte d'Ivoire, soi-disant. Oui. Vous avez pas 10 ans, vous avez quel âge? J'ai 25. Voilà, vous êtes pas, enfin, je sais pas, moi, c'est un peu gros, que je veux dire. Il n'y a personne qui vous a forcé à le faire. Je vois pas où est l'arnaque, là. Maintenant, je veux déposer une plainte, je vois pas. Bah ouais. Pourquoi vous êtes en train de juger de sa recevabilité? Mais ça, faut donner ça au service Internet, c'est pas à nous. Au service pourquoi Internet? Parce que les politiques de tout ce qui est Internet, c'est centralisé via Internet, c'est eux qui gèrent. Oui, vous signalez et après, il arrive quoi? Vous faites une plainte via Internet, en fait, hein. Ça ne nous concerne pas. Je peux pas déposer une plainte dans un poste de police, c'est quand même dingue. Les policiers refusent de prendre la plainte de Nicolas. Pour une affaire de cyberescroquerie, ils affirment qu'il peut le faire directement sur Internet, sur un site officiel géré par le ministère de l'Intérieur. Mais il ne s'agit en fait que d'un site de signalement. Impossible de porter plainte. Toujours selon ce site, la victime doit aller déposer sa plainte dans un commissariat. En vrai, c'est horrible parce que le mec, il se déplace, il y va alors que déjà il a honte. En plus, ça lui fait mal au cœur et tout. Il se fait humilier par des gens qui lui disent faut réfléchir et qui lui disent qu'en fait ils peuvent pas recevoir sa plainte. C'est quand même abusé. Moi, je comprends en vrai qu'il y ait des gens qui veuillent pas porter plainte. Alors si c'est comme ça qu'on les reçoit, c'est horrible. Dernier espoir pour Nicolas, s'adresser au procureur de la République. Ah bah courage. D'autres victimes ont décidé de se faire justice elles-mêmes. Comme Christine. Il y a 2 ans, elle a déclaré la guerre aux escrocs du net après avoir été délestée de 18 000 €. Oh la vache. Aujourd'hui, grâce à un logiciel espion, elle pirate les boîtes mail des voleurs. Waouh, mais attendez, mais c'est Batman là. Incroyable. Voilà. Donc il s'est créé des dossiers, hein, il s'est rangé ses documents. Donc on va trouver des docs en PDF. Faux héritage, lettres d'amour mensongères, fausses loteries, photos volées.
Pseudo-documents officiels, elle trouve des centaines de documents falsifiés. Par contre, Christine, gros respect, elle est super forte, c'est incroyable ce qu'elle fait. La parfaite panoplie de l'escroc du web. C'est immense. Elle fait quoi avec après? Alors ça, c'est un faux ordre de virement. Je vais vous faire voir qu'en fait, il ne s'agit pas d'une lettre tamponnée, signée, etc. C'est qu'en fait, ce sont des petits documents et qu'on peut bouger comme on veut. C'est pas légal du tout, mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour les arrêter. Parce que là, une fois que j'aurai fini de fouiller la boîte, je vais la vider. Ce qui fait que je vais lui enlever tout son matériel. Il n'a plus rien pour travailler. Mister Robot. Et je vais tout recommencer. Moi, j'estime qu'on est là en train de faire le travail de la police. Du GIGN. En tout cas, des hautes instances du gouvernement français qui ne veut pas en entendre parler. Et vous n'avez pas peur d'être inquiété par la police Ben oui, mais en même temps, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Parce que si on ne fait pas ça, alors il se passe quoi? Franchement, elle n'a pas peur d'aller en 11-11, c'est bien. Au moins, on a accès aux victimes, on peut au moins prévenir les gens. Les alerter. C'est bien, Christine. Depuis bientôt 2 ans, Christine a pris la direction de l'association Haven France, l'association des victimes d'escroquerie à la nigériane. Elle est devenue leur conseil. On lui donne 2-3 conseils, de cesser contact, de ne plus répondre au téléphone ni aux adresses e-mail, de ne pas prévenir l'escroc, bien sûr, et de jamais donner d'informations personnelles confidentielles, bancaires sur Internet, et de jamais envoyer ses papiers d'identité. En vrai, c'est super bien ce qu'elle fait. C'est bien, ce serait bien qu'il y ait plus de gens qui prennent des initiatives comme ça. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'elle s'est fait arnaquer, mais elle a réussi à remettre le truc en question, à comprendre que c'était de l'arnaque et que elle aurait pu éviter de se faire avoir comme ça. Et elle fait un peu de prévention pour aider les autres. Et franchement, shout out à elle, parce que c'est vraiment une... Donc, grave bien. En tout cas, super reportage. J'ai appris plein de trucs. Je suis contente. Encore une fois, je sais pas pourquoi on les appelle des brouteurs. Je vais faire des recherches parce qu'en vrai, ça m'intéresse. Donc, ce nom provient du français de Côte d'Ivoire où il fait référence aux moutons qui se nourrissent sans effort en allant là où l'herbe est la plus verte. Ça me fait délirer. Si vous rencontrez une meuf qui s'appelle Mélodie, ou Eurasia, ne lui envoyez pas d'argent. C'est le dernier conseil que je peux vous donner. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, les gars. Dites-moi ce que vous voulez qu'on regarde la prochaine fois. Si vous voulez qu'on regarde un reportage, moi, ça me chaufferait bien de regarder Cauchemar en cuisine. Je vais pas vous mentir parce que c'est mon émission préférée. En tout cas, on se voit samedi prochain et voilà, à toutes.